Aujourd'hui, nous allons voir les outils et les ustensiles que l'on utilise en optique, notamment en focométrie, c'est-à-dire l'étude des lentilles et des systèmes optiques que l'on peut faire avec des lentilles. Alors ici, nous avons le premier objet, premier appareil de mesure qui est absolument indispensable, qui est le banc optique. Ce banc optique est en fait un long rail qui possède des graduations. Ces graduations au millimètre nous permettront d'avoir la mesure de grande distance. C'est un banc dont les graduations nous permettent d'aller de moins 20 cm, donc il faudra faire attention, le 0 n'est pas à un bord, mais le 0 est situé ici. Et nous pouvons aller jusqu'à 1,80 m, donc la longueur du rail, la longueur de la partie graduée du rail est donc de 2 mètres. Ce rail est posé sur des pieds. Ces pieds nous permettent de compenser d'éventuels défauts de la table pour avoir la meilleure planéité possible et faire en sorte que la source de lumière ainsi que les différents ustensiles que l'on va poser sur le banc soient le plus alignés possible. Sur ce banc, nous allons pouvoir placer des supports comme ceci. Ces supports vont venir grâce à la petite marque qui est ici, vont nous permettre de lire une graduation. Le support va pouvoir être fixé au rail à l'aide de la vis qui est située ici. Ainsi, le support ne bouge plus par rapport aux graduations et on va pouvoir garder un objet ici que l'on viendra fixer à l'aide de cette vis à un endroit bien précis du banc. Voyons le support d'un peu plus près. Le support possède ici une petite marque permettant de lire correctement la graduation lorsqu'il sera posé sur le banc optique. On a ici la possibilité de mettre l'objet qu'il va supporter, qui sera fixé à l'aide de cette vis, ne jamais forcer sur la vis pour éviter de l'abîmer. On a ensuite le profilé. Le profilé est cette forme géométrique qui va permettre d'avoir une position stable sur le rail. Et on a ici une vis de maintien qui va permettre de pouvoir positionner et de maintenir à une position bien précise notre support et donc notre objet. À faire attention puisque aussi cette marque qui est ici indique le milieu de l'encoche qui est là et pas forcément la position de l'objet quand on va le voir tout de suite. Effectivement, donc ce support va être utilisé pour maintenir et pour tenir un objet, une potence. Cette potence elle-même va ensuite pouvoir porter différents objets que l'on va étudier, des lentilles ou autres. Donc on a ce type de potence, ou alors ce type de potence qui est une potence magnétique, qui est plus lourde, mais qui va permettre de fixer davantage d'objets dans des bagues bien particulières. Donc, par exemple, si j'utilise cette potence magnétique, je vois que notre encoche que le milieu de l'encoche correspond au milieu de notre potence. Or, notre objet, l'objet que l'on va venir maintenir à cette potence, va être positionné sur le côté et non pas au milieu. Donc il y a à chaque fois quelques millimètres à prendre en considération. Donc là, en l'occurrence, tout dépendra aussi de l'épaisseur de l'objet que l'on mettra ici, mais quelques millimètres de décalage par rapport à la marque qui est située ici. Concernant les potences, donc nous avons des potences qui sont magnétiques, c'est-à-dire que je n'ai qu'à rapprocher la bague de la potence pour avoir un bon maintien. Et nous avons des potences qui ne sont pas magnétiques mais mécaniques, c'est-à-dire que là, je vais utiliser par exemple ce genre de bague pour venir maintenir un objet au niveau donc de ma potence. Prenons un objet lumineux, un objet que l'on va utiliser, c'est la lettre L ici que l'on voit dessinée sur une bague translucide, sur un verre translucide. Donc pour pouvoir l'utiliser, on va tout simplement mettre notre objet au niveau de notre potence comme ceci, et la bague de maintien, j'appuie, je positionne, je lâche, ça serre. Voilà. Il y a ici
des rails qui vont nous permettre de positionner par exemple des filtres colorés, un réseau ou d'autres ustensiles qui sont dans un support rectangulaire ou carré. Pour ce qui est de la bague magnétique, donc faire attention, hein, l'objet est en verre, les lentilles sont en verre, donc très souvent, si ça tombe, ça casse. Donc pour ce qui est de la bague magnétique, il faut dévisser ici, positionner notre objet ainsi et venir revisser la bague de maintien. Inutile de forcer, ça maintient correctement. Et ensuite, donc, on utilise la bague magnétique qui nous permet de venir fixer ici notre objet. Et donc, bien comprendre que notre objet n'est pas situé au milieu ici de notre potence, mais légèrement décalé de quelques millimètres. D'autres ustensiles que l'on utilise en focométrie, nous avons par exemple donc notre source de lumière. Cette source de lumière est une ampoule à LED qui est connectée donc au réseau grâce à son adaptateur. On a un interrupteur de fonctionnement. Ici, la potence ainsi que son support. C'est un support de forme haute qui permettra de maintenir la source à des hauteurs plus ou moins importantes. La vis de maintien. Donc ici, la vis qui permettra de maintenir le support sur le rail. Nous avons ensuite ici une lentille qui est déjà intégrée à notre source de lumière de manière à avoir donc un faisceau de lumière plus ou moins large et plus ou moins, on va dire, net à une distance particulière. On a ici notre vis de réglage qui permet de régler la distance entre la LED et notre lentille qui est ici. Ça permettra d'avoir une image plus ou moins nette de cette source lumineuse, de cette LED, sur l'écran que l'on va voir tout de suite. Donc un autre objet que l'on utilise souvent, c'est effectivement l'écran. On en a de différentes dimensions, de différents coloris. Donc là, c'est un écran blanc qui est opaque. Il possède une face qui est graduée, qui peut être utile pour mesurer la dimension de certains objets. On a aussi des écrans qui sont plus grands, autoportés. Là, ça sera utile lorsque l'on aura à afficher des images assez grandes. Ensuite, en focométrie, on étudie essentiellement les lentilles, les associations de lentilles et les déviations de lumière qui en résultent. Donc une lentille est un objet sphérique comme ceci. Nous allons essentiellement étudier des lentilles convergentes. Les lentilles convergentes sont reconnaissables au fait que l'épaisseur au centre de la lentille est plus importante que l'épaisseur au bord de la lentille. Alors, sur cette lentille-là, c'est assez visible. Sur d'autres lentilles, ça le sera beaucoup moins. En règle générale, plus l'épaisseur au centre est importante par rapport à l'épaisseur du bord, plus notre lentille aura une distance focale faible, c'est-à-dire qu'elle aura tendance à concentrer la lumière plus proche d'elle. Le foyer sera plus proche de notre lentille. Un autre appareil de mesure que l'on utilise aussi assez souvent en optique est le pied à coulisse. Le pied à coulisse permet d'avoir une mesure assez précise d'une distance. Donc, pour savoir lire, il faut savoir lire les graduations correctement. Je ne sais pas si ça va être bien visible au niveau de la vidéo. Donc, pour lire correctement une valeur, on doit regarder la position du premier trait de graduation qui est ici. On a les centimètres ici. Ici, c'est une unité anglo-saxonne, les pouces. Donc, on a les centimètres ici. On va regarder
la graduation au niveau du premier trait, c'est-à-dire que là, on est situé entre 2 cm et 2,1 cm. Donc, la première valeur à retenir, ça va être la valeur inférieure, tout de suite inférieure, c'est-à-dire 2 cm. Ensuite, on regarde les graduations qui sont ici, ainsi que les graduations qui sont juste au-dessus, et on essaie de regarder quand est-ce qu'elles, à quel niveau elles coïncident. C'est-à-dire que là, elles ont tendance à coïncider pratiquement au niveau ici du 5, le 5 qui est ici. Donc la grande barre qui est là coïncide avec la grande barre qui est juste au-dessus. Et donc dans ce cas-là, on sera à 2,05 cm. Donc la longueur que l'on mesure ici est de 2,05 cm. Lorsqu'on actionne voilà, la roulette qui est ici, ça nous permet de vérifier et de bien caler au niveau de la taille de l'objet. Prenons par exemple la dimension de cette lentille. Si on souhaite déterminer quel est le diamètre de cette lentille, on arrive ici et ensuite on regarde en termes de graduation. On est entre 3,9 et 4 pour ce qui est de la première graduation qui est ici. Donc on prend par valeur inférieure 3,9. On regarde à quel niveau les graduations sont correspondantes. Donc ici on est à 3 graduations pour que ça corresponde à la graduation qui est juste au-dessus. Donc on est à 3,9, 3, c'est-à-dire 3,93 cm.